Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres du journal. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération passe en revue devant l'Assemblée générale de l'ONU les réalisations accomplies par le gouvernement dans les domaines politiques et économiques. La capitale économique abrite un atelier de validation du schéma directeur et du plan de développement pluriannuel de la zone franche de Nouadhibou. Des dizaines de morts et de blessés dans une explosion qui a visé un des marchés de la ville de Peshawar, au nord-ouest du Pakistan. Bonsoir. Avant de développer ces titres, je vous livre le contenu de ce décret présidentiel qui convoque le Parlement demain lundi en session extraordinaire. C'est ce que relève d'un communiqué de la présidente de la République ce dimanche. L'ordre du jour de cette session comprendra, selon le décret présidentiel y afférent, l'examen des projets de loi organique modifiant les ordonnances numéro 91-028 et 91-029 en date du 7 octobre 1991 relatives à l'élection des députés pour la première et des sénateurs pour la seconde. Il comporte également l'examen d'un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement IDA, destiné au financement du projet d'appui au programme national intégré pour la décentralisation, le développement local et l'emploi des jeunes et d'autres projets de loi de financement d'infrastructures routières et de télécommunications. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président chinois, M. Xi Jinping, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État réitère dans ce message à son homologue chinois son souci de poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations de coopération existant entre les deux pays pour servir les deux peuples amis. Le président de la République a également adressé aujourd'hui un message de félicitations au chef de l'État botswanais à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État réitère dans ce message à son homologue du Botswana sa détermination de poursuivre les efforts pour développer les relations de coopération qui existent entre les deux pays pour servir les deux peuples frères. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Teghedi, a déclaré hier à la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York que la Mauritanie, consciente des défis et œuvrant à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, en particulier dans le domaine de la santé, a mobilisé une part importante de son budget pour ce secteur vital et mis en place des programmes nationaux de lutte contre les endémies comme le sida, le paludisme et la tuberculose. Synthèse du discours avec Sherzin Lessem. السيد الرئيس السيد الأمين العام. Dans son discours prononcé devant la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed Ould Teghedi, a indiqué que la Mauritanie, consciente des défis auxquels les pays en développement en général font face et œuvrant à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, en particulier dans le domaine de la santé, a mobilisé une part importante de son budget pour ce secteur vital et mis en place des programmes nationaux de lutte contre les endémies comme le sida, le paludisme et la tuberculose. Le ministre a ajouté, je le cite, « Nous nous fondons en Mauritanie, comme la plupart des pays en développement, sur les marchés extérieurs pour l'exploitation de nos besoins, ce qui alourdit les charges sur notre balance de paiement et rend ces denrées que nous importons tributaires de l'instabilité de ces marchés. »
Conscient de cette situation, le gouvernement a opté pour une politique économique visant à atténuer les effets de ces facteurs extérieurs. Fin de citation. Le ministre a précisé que d'une manière générale, le gouvernement a œuvré dans tous les secteurs à favoriser une vie digne à nos citoyens. Dans cette perspective, une zone franche a été créée dans la ville de Nouadhibou, capitale économique et troisième ville du pays au plan démographique, ce qui va en faire un pôle économique important dont les effets se répercuteront sur la zone et le pays tout entier. Pour renforcer la bonne gouvernance et lutter contre la gabegie, l'inspection générale de l'État et la Cour des comptes ont été redynamisées depuis l'avènement au pouvoir du président de la République, Mohamed Abdelaziz, ce qui a contribué à restituer au trésor public des sommes importantes. À cela s'ajoute l'option de la transparence en matière de recrutement des fonctionnaires à travers l'organisation de concours donnant des chances égales à tous tout en garantissant l'égalité entre les sexes, ouvrant ainsi un nouvel espoir aux jeunes, ce qui ne manquera pas de relever le niveau scientifique dans le pays et tourner le dos définitivement à l'époque de l'interventionnisme et du népotisme. En matière de politique étrangère, le ministre a souligné que la Mauritanie s'attachera à favoriser les relations de bon voisinage, de non-intervention dans les affaires intérieures des États, constante de notre politique extérieure. C'est pourquoi, à travers notre espace maghrébin, notre ancrage arabe et africain et notre sentiment de responsabilité vis-à-vis des questions internationales, nous œuvrerons à propager une culture de paix, à encourager le dialogue et la concertation, à recourir à la logique de la sagesse et à dynamiser le rôle de notre diplomatie en tant qu'outil pour régler les conflits et mettre fin aux guerres. Dans ce cadre, dit le ministre, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Abdelaziz, a consenti des efforts soutenus alors qu'il était à la tête du Conseil de paix et de sécurité en Afrique afin de régler certains conflits dans le continent, comme ceux de Côte d'Ivoire, de Libye et du Mali, et continue à le faire. De même, sa présence dans les sommets de la sous-région ainsi que dans les conférences internationales, était également de nature à jouer un rôle remarquable dans le renforcement de la paix et de la stabilité dans le monde. Le ministre a évoqué en outre le fait que la zone du Sahel africain fait face depuis quelques années à l'extension des réseaux du crime organisé transfrontalier dans toutes ses formes, trafic des stupéfiants, des armes et des hommes, immigration clandestine et rapt des otages. Dans ce cadre, notre pays renouvelle son appel à la communauté internationale pour appuyer les pays de cette région pour faire face à ce phénomène qui a menacé dans son existence récemment un État indépendant, membre des Nations Unies, ce qui montre que les pays du Sahel ne peuvent affronter à eux seuls ce danger. La salle de conférence de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche a abrité ce matin les travaux de l'atelier de validation du schéma directeur et du plan de développement pluriannuel de la zone franche de Nouadhibou. La tenue de cet atelier intervient 3 mois après la supervision par le président de la République du lancement de ce projet de développement, le premier de son genre en Mauritanie. Abdelrahman Hamadan. Les travaux de cet atelier se focalisent sur la validation du schéma directeur et du plan de développement pluriannuel de la zone franche de Nouadhibou. Cette étude a été élaborée par le bureau d'études français EGIS, qui possède une longue expérience dans ce domaine. La zone franche de Nouadhibou, qui a vu le jour il y a 3 mois, a commencé à être une vitrine de notre capitale économique avec le début d'un programme d'urgence se rapportant à l'aménagement des grandes voies, à l'éclairage public et au reboisement, entre autres. Prenant la parole à cette occasion, le président de la zone franche de Nouadhibou a précisé que la zone franche a franchi des pas importants consistant en la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel, l'adoption des textes d'application des lois créant la zone, ainsi que la création d'une structure organisationnelle dynamique dotée d'une gestion transparente. M. Ismaïl Badaouli Cheikh Sidia a souligné par ailleurs l'importance du guichet unique doté de tous les équipements et outils informatiques nécessaires pour assurer tous les services requis par les entreprises, des manufacturiers et des opérateurs dans des temps records. Il a indiqué aussi que 37 entreprises ont été accréditées et 8 autres créées, évoquant aussi la levée des barrières douanières, ce qui a donné aujourd'hui ses fruits avec la baisse des prix de certains produits, particulièrement ceux des bâtiments. Le président de la zone franche a indiqué que des contacts importants ont été amorcés pour attirer des investisseurs nationaux et étrangers, que des projets verront le jour prochainement dans le domaine du commerce, de l'hôtellerie et du tourisme, et que d'autres contacts ont été aussi pris avec des bailleurs internationaux qui ont exprimé leur disponibilité à accompagner cet important projet.
La délégation ministérielle a par la suite constaté et reçu des explications sur les schémas et plans élaborés par le bureau français avant de suivre un documentaire sur les grands axes du schéma directeur et du plan de développement pluriannuel de la zone franche de Nouadhibou. Dans le siège de la zone franche de Nouadhibou, la délégation ministérielle s'est acquise du rôle du guichet unique de la zone franche de Nouadhibou dans la facilitation des opérations d'investissement et de l'obtention des autorisations. Le deuxième contingent des pèlerins mauritaniens est arrivé cet après-midi à Médine. Ce groupe, au nombre de 480 personnes, comprend la délégation officielle présidée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould-Nenni. Notons que l'État a pris toutes les mesures nécessaires pour transporter nos pèlerins cette année dans des conditions favorables. Notre pays, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la rage qui coïncide avec le 29 septembre de chaque année. Pour marquer l'événement, diverses manifestations ont été organisées avec la participation des ministères de la Santé et du Développement rural avec un appui de l'OMS et de la FAO. Compte rendu de Mina Abdelaziz. La commémoration de cette journée vise à sensibiliser le public sur la gravité de cette maladie et à œuvrer pour l'éradiquer à travers le monde. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le docteur Mohamed Ould-Hand, secrétaire général du ministère de la Santé, a indiqué que la lutte contre la rage exige de tous les départements gouvernementaux et de partenaires techniques et financiers de la Mauritanie de redoubler d'efforts pour faire face à ce fléau et pour limiter ses effets sur la société à travers l'organisation de campagnes de sensibilisation et de mobilisation des populations sur toute l'étendue du territoire national. Le secrétaire général qui prononçait ce discours au nom du ministre de la Santé a ajouté que les pouvoirs publics ont très tôt pris les mesures nécessaires pour faire face à la maladie et limiter ses répercussions. La Mauritanie peut compter sur l'appui des partenaires techniques et financiers en vue de soutenir les efforts déployés dans le domaine de la sensibilisation pour la prévention de cette maladie. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale contre la rage. Comme vous le savez, la rage est une zoonose, une maladie transmise de l'animal à l'homme et c'est une maladie virale. Le virus de la rage infecte des animaux domestiques et des animaux sauvages et est transmis par la salive, transmis à l'homme par la salive des animaux infectés lors d'une morsure ou d'une égratignure. Lorsque ces symptômes apparaissent chez l'homme, la rage est presque toujours mortelle. Chaque année, environ 60 000 personnes meurent de la rage dans d'extrêmes souffrances. Un nombre d'entre elles sont des enfants, mordus par un chien contaminé. Elle touche tous les continents, sauf l'Antarctique, et est présente dans 150 pays et territoires, dont la Mauritanie, où sa situation est un peu mieux connue grâce à l'apport des associations et de la société civile, notamment l'association qui s'occupe de la lutte contre la rage. À noter que notre pays a pris un ensemble de mesures, parmi lesquelles l'adoption du plan stratégique de lutte contre la rage, l'agrément d'une ONG active en la matière, la mise sur pied d'unités spécialisées dans le domaine de la recherche et de dépistage de la maladie et la disponibilisation d'un stock annuel suffisant de vaccins anti-rage au niveau national et régional. La ville d'Akjouch a abrité hier un séminaire de sensibilisation sur la transparence dans les industries extractives. Cette rencontre a été marquée par la présentation de plusieurs exposés sur l'importance de la transparence dans les industries extractives et sur les moyens propres à garantir cette transparence dans ce domaine.
Et pour clôturer ce journal, un rapide tour d'horizon de l'actualité internationale avec Emina Abdelaziz. C'est la fermeture du bureau de vote dans le quartier sensible d'Aratouma Centre. Entre l'opposition et le pouvoir, la méfiance est grande. Dans de nombreux bureaux de vote de Conakry, les dépouillements s'effectuent dans un climat de tension. L'opposition guinéenne accuse les chefs du quartier et les militaires d'organiser des fraudes au profit des candidats de l'Alliance Arc-en-Ciel. Les accusations qu'elle rejette la mouvance présidentielle et affirme avoir remporté en toute transparence les législatives de samedi. Les résultats provisoires partiels des législatives sont attendus lundi. La Commission électorale nationale indépendante se félicite de la bonne mobilisation des électeurs guinéens. À nouveau, la ville de Peshawar, au nord-ouest du Pakistan, frappée par un attentat. Deux explosions se sont produites ce dimanche à l'extérieur d'un commissariat de police dans une rue animée. L'une d'entre elles a été produite par une voiture piégée. Les victimes ont été conduites à l'hôpital de Peshawar. Le bilan est pour l'instant d'au moins de 38 morts et d'une centaine de blessés. Ce double attentat n'a pas été revendiqué, mais il intervient en pleine recrudescence des attaques menées par des groupes islamistes, particulièrement à Peshawar. Dimanche dernier, l'attaque contre une église avait fait 80 morts. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération passe en revue devant l'Assemblée générale de l'ONU les réalisations accomplies par le gouvernement dans les domaines politiques et économiques. La capitale économique abrite un atelier de validation du schéma directeur et du plan de développement pluriannuel dans la zone franche de Nouadhibou. Des dizaines de morts et de blessés dans une explosion qui a visé un des marchés de la ville de Peshawar au nord-ouest du Pakistan. Voilà, c'était tout pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi ce journal. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.